Hello la mif, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo full face make-up. J'ai envie de faire aujourd'hui les yeux, le teint, la totale quoi. La dernière fois je vous ai fait un tuto make-up spécial débutante. Du coup là on va retourner dans mes habitudes. Je vais faire un make-up un peu complexe avec des petites techniques que j'ai apprises récemment. Donc on va commencer tout de suite le make-up. J'ai changé de setup. Parce que ici je suis plus près et du coup je pense que vous verrez mieux quand je me maquille, donc voilà. On va commencer maintenant. Alors j'ai déjà mis ma base hors caméra, donc on va passer directement à l'application des fards. Je vais utiliser plusieurs palettes aujourd'hui. Premièrement celle-ci de chez Morphe que je vous ai pas encore présentée, mais je l'avais mis sur mon Insta. Quand je l'ai acheté à Montréal. Et c'est la 39S, donc je vais faire attention parce que j'ai un fard qui est explosé que vous pouvez voir. Et c'est pour ça qu'elle est super sale parce que j'ai toujours pas nettoyé. Mais donc voilà, c'est une palette magnifique. Donc je vais commencer par appliquer, je vais prendre un pinceau déjà assez précis. Et je vais commencer par appliquer juste au-dessus de mon creux de paupière. Là c'est très important pour ce make-up de ne pas appliquer vraiment dans le creux mais vraiment au-dessus. Cette teinte là. Voilà, donc on va commencer par ça. Une fois que la couleur est appliquée comme ça grossièrement, avec le reste, avec le fard qui reste sur le pinceau, on va étirer un petit peu pour faire une forme de cut crease. Donc je vous ferai des vidéos un peu plus détaillées sur les formes quand je parle de cut crease, semi-cut crease, etc. Je vous ferai une vidéo où je vous expliquerai, mais donc là, on va étirer le fard. Ensuite, avec toujours ce qui reste sur notre pinceau, on commence à dégrader légèrement les bords, mais sans trop monter, parce que je vais appliquer deux autres couleurs au-dessus. Ensuite, donc je vais venir appliquer une couleur qui est un peu plus claire que ce violet-là. Donc je vais prendre toujours dans la même palette ce violet-ci. J'espère que je montre bien. Et donc on va essuyer le pinceau et l'appliquer juste au-dessus du fard que je viens là pour le dégrader. Donc on fait le même processus, on l'applique d'abord grossièrement et ensuite on dégrade. Et donc là on va venir appliquer une dernière couleur au-dessus pour finir le dégradé. Donc là je prends une autre palette, je prends ma palette Be Perfect que vous connaissez déjà. Et je vais appliquer le fard pêche, le fard couleur pêche juste ici. Donc pour finir le dégradé, toujours avec le même pinceau. Hop. Donc voilà, là c'est appliqué assez grossièrement et bien sûr on dégrade. Ce que vous pouvez faire pour bien finir vos dégradés si vous avez du mal, c'est de prendre un pinceau estompeur sans matière et vous dégradez les bords avec. Une fois que vous avez fini votre dégradé, donc comme ça, on va passer au cut crease et donc là je vais devoir le faire assez haut, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Donc je fais mon cut crease et ensuite on passe à la suite. Donc vous voyez, j'ai tracé ma ligne assez haute au-dessus de mon creux de paupière et donc je vais faire pareil de l'autre côté. Une fois que j'ai tracé mon cut crease, on va passer à la ligne de détail que je vais faire juste ici. Donc je vais vous montrer ça. En fait, il vous faut un pinceau qui est assez petit. Donc moi je vais prendre celui-là par exemple. Vous voyez, il est tout petit, il est biseauté. Et c'est vraiment ce qui est important, c'est que la tranche du pinceau soit très très fine. Et donc en fait, là je vais utiliser la palette que j'ai utilisée pour mon make-up débutante. Donc la palette Jaclyn Hill avec Morphe. Et en fait ce que je vais faire, c'est que je vais tracer une ligne dégradée qui va du doré au bleu foncé, enfin non, du bleu foncé au doré plutôt, en fait juste en haut de mon cut crease si vous voulez, ou alors juste en dessous du violet. Vous allez voir parce que c'est difficile à expliquer. On commence par le bleu foncé qui est ici et donc je prends mon petit pinceau fin et en fait je vais venir l'appliquer dans mon coin interne. Donc en gros, en fait ce qui est important c'est de surtout pas déborder sur le violet, mais c'est pas grave si on déborde un peu en bas parce qu'en fait après je vais retracer une ligne avec ma base. Vous
voyez ce que je fais, genre je trace une ligne fine, la plus fine possible, mais pas trop non plus, près de mon coin interne, et je vais faire à peu près un tiers de l'œil comme ça. Donc voilà pour la ligne bleu foncé. Ensuite on continue le dégradé avec donc le bleu ici, le bleu vert là. Donc je dégrade bien sûr les deux bleus ensemble et je continue la ligne donc sur mon deuxième tiers en gros. Voilà pour la ligne donc bleu clair. Et ensuite je prends mon fard doré juste ici pour terminer la ligne dégradée. Donc on refait le même processus. Voilà pour la ligne dorée, et du coup vu que j'ai des chutes de fard qui sont apparues sur ma paupière mobile, je vais retracer mon cut crease avec ma base pour que en fait la ligne que je viens de tracer, elle soit beaucoup plus précise. Vous voyez tout de suite, c'est grave plus précis et donc ça fait plus propre. Maintenant, on va passer au travail de la paupière mobile, donc c'est toujours pas fini. Là, ce que je vais faire, c'est que vous voyez le dégradé que j'ai fait sur l'extérieur, donc du violet foncé au pêche. Je vais faire la même chose, sauf que ça va être un dégradé qui va aller de l'intérieur vers l'extérieur. Donc en fait, je vais mettre d'abord le pêche ici, ensuite le violet intermédiaire et ensuite ici le violet foncé. Alors, donc je vous ai pas filmé le dégradé parce que c'était pas très intéressant. Je pense que je vous ai bien dit ce que j'allais faire, donc voilà. On en est pour le travail des fards, donc c'est quasiment terminé. Pour préciser le make-up, déjà je vais aller enlever les chutes que j'ai parce que j'ai beaucoup de chutes de fard. Et surtout ce que je fais, c'est que je prends un coton-tige avec du démaquillant et je vais préciser la ligne ici. Et comme ça, ce sera beaucoup plus joli, ça fera bien tracé. Ce que j'aurais pu faire aussi au début, c'est mettre une bande de scotch, mais j'y ai pas pensé. Donc voilà ce que ça donne au niveau du travail de fard. Donc bien sûr, je vais faire mon teint et après on viendra mettre peut-être de l'eyeliner, je réfléchis encore, mascara et faire le ras de cils inférieur. Mais en tout cas, j'espère que le make-up vous plaît déjà comme ça. Du coup, on va passer tout de suite au fond de teint. Donc déjà, j'applique ma base. Donc celle-là, je vous l'ai jamais montrée, c'est celle de chez Cover FX que j'avais achetée à New York. Donc c'est une base matifiante. Ensuite, pour le fond de teint, donc j'utilise mon fond de teint comme d'habitude de chez Makeup Revolution. Pour l'anti-cerne, c'est celui de la même gamme, donc toujours le Conceal and Define de chez Makeup Revolution. Pour poudrer mon anti-cerne, j'utilise la poudre Bake and Finish de chez Makeup Revolution. Donc c'est une poudre de baking qui coûte pas cher du tout. Donc moi je laisse pas poser le baking, genre je dépose juste la poudre comme ça et après j'estompe. Pour poudrer mon teint, j'utilise cette poudre de chez Cover FX que je vous ai déjà montré. Pour les sourcils, j'utilise mon crayon double embout de chez BH Cosmetics. Il est super bien, c'est un super bon dupe du crayon Anastasia. Donc d'un côté c'est crayon et de l'autre c'est un coupillon. Pour le bronzer, comme d'habitude, ma palette de Révolution Pro avec 4 bronzers comme ça. Donc je mélange ces deux-là. Pour le blush, je prends ma palette pareil de chez Makeup Revolution avec 4 blushs et je mélange les deux du bas. Et pour l'highlight, je reprends ma palette Jaclyn Hill et je vais prendre ce fard là. Je vais le mélanger un peu avec du doré parce qu'il est un peu blanc. Maintenant que le travail du teint est terminé, je vais faire mon ras de cils inférieur. Donc je refais le même dégradé que j'ai déjà fait 2 fois, donc ici et ici. Et cette fois, donc je vais le faire en dessous en allant du violet le plus foncé au pêche. Donc le violet le plus foncé, j'applique. Ensuite le violet intermédiaire. Et enfin le pêche.
Et il nous reste bien sûr le coin interne. Donc là ce que je vais faire c'est que le doré que j'ai mis sur la ligne à l'extérieur, je vais le mettre sur mon coin interne. Et donc il nous reste plus que la touche mascara, donc j'ai décidé de ne pas faire de trait de liner parce que je me suis dit que ça allait un peu cacher le travail de fard. Donc je préfère qu'on voit bien ce que j'ai fait sur ma paupière. Du coup je vais mettre mon mascara de chez Make Up Revolution et je reviens vous montrer le look final. Voilà, donc j'ai mis mon mascara et ce que j'ai fait c'est que j'ai mis du fard bleu, le fard bleu que j'ai mis... le bleu clair là que j'ai mis entre les deux autres fards, je l'ai mis dans ma muqueuse inférieure pour faire un petit rappel parce que j'avais jamais essayé et normalement t'es censé mettre des crayons mais j'en ai pas, donc j'ai mis ça. Du coup voilà pour le look final, je vais vous montrer le make-up de plus près. Franchement je le trouve trop beau, enfin je suis grave fière de moi, ça fait 2 heures que je suis là-dessus, donc je vais vous montrer ça. Donc, voilà de plus près le make-up, franchement je sais pas ce que vous en pensez mais j'aime beaucoup, donc j'essaie de vous montrer correctement. Je sais pas si ça va bien rendre. Je vais essayer de faire aussi. Donc voilà, moi je suis assez satisfaite. Je le trouve vraiment super beau. Je m'étais entraînée un peu à faire la ligne. Là, je l'avais fait 2-3 fois avant. Et je trouve que ça fait vraiment super bien. Bon, je vais pas vous mentir, ça prend du temps. Après, c'est pas non plus super compliqué, mais voilà. J'espère qu'en tout cas que le make-up vous aura plu. Si c'est le cas, mettez-moi des petits commentaires, mettez-moi des petits pouces en l'air. Et je vous retrouve bientôt pour un nouveau make-up. Je sais pas encore ce que je vais faire. En tout cas, je vous fais plein de bisous et on se retrouve très prochainement pour un nouveau look. Voilà!